notre jeunesse est sacrifiée. Et c'est des générations qui sont sacrifiées comme cela. Elles sont déjà sacrifiées parce que l'organisation ne permet pas, comme je l'ai dit, une intégration directe de ces jeunes. Lorsqu'on sort de l'école, on a peut-être un bagage intellectuel, mais très souvent, le bagage que nous avons ne facilite pas notre intégration à l'emploi. Prenons le cas de quelqu'un qui est formé comme technicien. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater qu'il se promène avec un stylo, du papier pour les demandes d'emploi. Parce qu'il a un bac technique, par exemple, mais que sait-il faire techniquement? Vous avez parlé du know-how. Que peut-il faire? Sa formation n'est pas adaptée aux besoins du marché de l'heure. Il y a donc un problème quant au contenu des programmes qu'il faut adapter aux besoins. Deuxièmement, le tissu économique, même si cette formation était adaptée, là c'est plus grave encore, même si cette formation était adaptée pour un poste qui est proposé, combien y a-t-il de candidats? Ça veut donc dire que nous n'avons pas conçu une économie qui puisse résorber les jeunes qui sont formés. Nous avons formé une économie qui se limite tout simplement à l'achat-vente. Les jeunes, donc, présentement, ont ce double problème. Un déficit de formation qui ne facilite pas leur intégration et un manque criard d'emploi qui les pousse donc à la débrouillardise, ce qu'on appelle le système D. C'est pour cela que vous allez voir que dans ce pays, il y a très peu de Camerounais dont la profession est en adéquation avec le métier qu'ils ont appris. Vous voyez un électricien qui devient sauveteur au marché, vous voyez un mécanicien qui devient bensekineur, ça ne va pas. Ça ne va pas. On se demande donc le temps que le jeune perd à aller à l'école, à aller se former. Mais s'il avait consacré à rouler son bensekin, ça lui ferait 5, 7, 10 années de gagner. Mais pourquoi avoir passé 10 ans à l'école, 3 ans à une formation et ne pas valoriser les acquis de cette formation-là? Alors, il y a une question, une interrogation que ne peut répondre que le gouvernement. Mais présentement, donc, comme le disait le copanéliste Diamène, notre carte de vote, je veux dire notre carte d'électeur devrait être l'outil qui nous permet donc de réparer à cette injustice sociale. Malheureusement, nous sommes privés de cet avantage à cause des mécanismes mis en place pour la pérennisation d'un système qui n'apporte pas la satisfaction aux jeunes. Vous